C'est un joueur avec beaucoup d'élo, j'ai peur. C'est un joueur français, je le connais pas du tout. Euh, euh, Allons-y. Déjà 7-2, c'est parti. 15 minutes chacun de temps réglementaire. Il joue un Sigismar. On va voir ce que ça donne. C'est parti pour cette première game. Ça commence pas hyper bien, mais c'est quand même correct. Je peux setup une tente pour positionner un aloe vera gratos. Ouais, du coup, m'en voulez pas trop si pendant les games je regarde pas trop le chat et tout. Je vais essayer de tryhard et justement de pas trop jouer avec le chat. Parce que c'est un peu pas cool non plus pour mon adversaire si jamais on est genre 20 contre 1, le pauvre. Donc je vais éviter de regarder le chat. Euh, voilà. Tac tac tac. Qu'est-ce que je vais partir? Tente T1 soigneuse. Tente plus soigneuse, ça peut être sympa, mais je prends le risque de me prendre dans un 2-0. Ogun pour setup plus tard, c'est pas mal, mais j'aime bien quand même soigneuse pour pouvoir garder mon aloe vera encore ancré. Si jamais, j'ai pas de fuseau T1, ça va être quand même assez compliqué. Si j'arrive à gérer mon aloe vera, ça va être difficile pour moi quand même. S'il m'embête sur l'aloe vera, ça va être chiant, mais on va essayer. Il y a pas mal de chance que je me fasse 2-0 à ce premier tour. C'est embêtant. C'est embêtant, je vais jouer ça de ce côté-là parce que j'ai pas envie de gagner avec à ce tour-là. Ok, c'est pas hyper bien ravitaillé, mais c'est pas non plus horrible. Là, l'idée c'est qu'il joue peut-être une Baba Yaga ici et que moi je fais jouer de l'autre côté. Ok, c'est pas une Baba Yaga, ça m'arrange pas. Donc c'est sûr qu'il va avancer les deux côtés. Bon, tant pis. Tant pis, on va rester dans la logique de ce setup. Peut-être qu'il a rien d'autre à jouer, mais au pire c'est pas grave, on lui fait perdre du CR un petit peu. Ouais, on va dire ça. Hein. On va dire ça pour se rassurer. Voilà, ok. Jack Frost. Jack Frost très très fort contre moi. Qu'il le sorte maintenant, c'est plutôt avantageux, on va dire. Et du coup, 2-0. Assez prévisible. Assez prévisible. J'avais pas envie de désetup ma tente sur ce move. Tant pis, je prends un 2-0, ça va être difficile. Là, si j'avais pu jouer un fuseau, ça aurait été vachement mieux, on va pas se mentir. Mais tant pis, c'est comme ça. Sommeil intéressant, mais en même temps, sommeil. Pas forcément idéal contre Sigismar, même si c'est pas nul. Il joue les Jack Frost, donc il y a peut-être un monde où il va pas jouer les. Est-ce que c'est le coup des rares? Qu'est-ce qu'il pourrait ne pas jouer en rare? Peut-être les trucs à 1 là qui font 1-2-2, les troupières. Garder le sommeil, c'est pas ridicule. Au pire, je pourrais endormir mon propre perso, mais garder une soigneuse aussi pour me setup après. Ou faire du après vous, c'est pas ridicule. Hein. Notamment pour re-ancrer encore mon aloe vera encore en tour après si jamais il le gère pas. Ça pourrait être sympa. Mais je pense qu'il va finir par le gérer assez rapidement. À voir, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Parce que Dodo en plus maintenant, Sigismar, ça a pas mal d'options pour le contrer. Enfin, ça a une option pour le contrer, on va pas se mentir, mais voilà. Bon, c'est un peu con, je préférerais largement jouer ici à gauche. Mon aloe vera, on va voir un peu ce qu'il fait. S'il joue une carte à 2, je jouerai aloe vera à gauche. Ok, une carte à 1, donc pas d'aloe vera. Si tu contrôles un token. Quand un autre personnage. Oh ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Quand un autre non-token rejoint ta expédition, tu ravitailles. Ah ouais, ok. Donc là, il a peut-être quand même volonté de tège mon aloe vera. M'arrange pas. Ou alors je joue pas aloe vera à ce tour-là. Je fais Dracaena à gauche. Et soigneuse depuis la main. Qui servira à rien la soigneuse. Enfin, peut-être pour gratter ce petit point en plus, mais. J'ai un peu peur de ça, parce que là, je pourrais jouer ça et après derrière quand même me tège. Mais au pire, s'il joue ça, je pourrais ancrer grâce à la soigneuse. Mon aloe vera, il me fera perdre ancré, mais je pourrais lui remettre. Si jamais il veut me le tège. Non, en fait, c'est parce que je vais pas avoir d'après vous suffisant. Donc je vais jouer mon aloe vera, il pourra pas me. C'est embêtant. Et en plus, il est bien tombé son héros là. Ça m'embête qu'il puisse potentiellement me tège mon aloe vera.
vais peut-être pas le sortir maintenant du coup. Peut-être jouer à gauche tranquille. Et setup une deuxième... setup une deuxième soigneuse. Ou alors la garder pour faire un après-vous après, on va voir. Ça c'est embêtant. C'est très embêtant même. Non, on va pas la garder, on va essayer de jouer là pour essayer d'avancer aussi, pour le faire douter. On pourra pas avancer les deux côtés, mais on pourra faire 1-1. Enfin, avec ce qu'il me montre, en tout cas en termes de cartes. Il va... Ouais, ok. C'est bien, il perd une Lega, moi c'est pas trop mal pour moi, mais c'est vrai que ça c'est fort. Hein. C'est vrai que c'est fort, ouais. Son CA là est très sévère. Il va pouvoir en plus mettre... Oh là là, c'est bien ravitaillé. Je vais encore me prendre un 2-0 ou un 2-1. Ouais. Mais après ça, je vais pouvoir me setup. Donc, c'est pas grave. On passe. Et du coup, grâce à ça, il peut mettre un Bougla. Ah, c'est bien ravitaillé, la chance. La chance. C'est très très bien ravitaillé. Donc il va jouer. Donc il va certainement jouer beaucoup de... d'uniques qui vont avoir cet effet, j'imagine. Le Biushi va chercher des cartes qui peuvent justement créer des jetons depuis la réserve, j'imagine. Voilà, il va créer un jeton ici, du coup il m'empêche d'avoir... D'accord, non, bon, ça ne change pas grand chose. Donc il a toujours il a 3 d'avance maintenant. Là va falloir commencer à réagir un petit peu rapidement parce que sinon ça va être difficile. Il m'a laissé avancer, c'est très intelligent de sa part. Mais c'est pas très grave, comme ça au prochain tour je peux faire un après vous. Ouais, là le grand projet me mettrait clairement en difficulté, mais je pense pas qu'il le joue. S'il joue des Jack Frost et des grenouilles rares, peu de chance qu'il joue un grand projet quand même. Possible, mais peu de chance. Est-ce que je commence ensuite par ancrer avec ça? Et ouais, clairement, parce que sinon il va juste me le tège, donc on va faire ça. On va ancrer ici. On va jouer ça là. Salut Jojolito dans le chat, j'ai vu. Salut Drumval aussi. Bienvenue. J'essaie de pas trop regarder le chat, je vais pas vous mentir, comme j'ai dit à ça avant. Donc il joue ça pour m'empêcher de jouer ce champignon et pour avancer en plante. Donc c'est à dire qu'il va pas vouloir jouer ça à ce tour là, il va falloir le garder peut-être sûrement pour plus tard. C'est très embêtant parce que s'il joue ça plus un contrôle après je suis un peu dans la demeure. Mais c'est parti, je suis obligé de jouer à l'aloe vera. À un moment faut le jouer. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Pouvoir jouer un maximum de cartes. Vous voyez là du coup un deck, certes on est sur du premier encreur hein, mais là j'ai pas de sortie fuseau, j'ai pas mes permanents encreur justement aussi. Lui il a fait beaucoup de CA. Il fait très très peur, là c'est sûr que s'il me sort un grand projet ça va être compliqué mais j'y crois pas trop au grand projet, honnêtement. Oui, il a du level, c'est un gars de Lille, ouais, ça a l'air hein, ça se voit que ça joue hein. Ça se voit que ça joue. Il y a des belles uniques, ça sort bien. Fuseau qui arrive très très tard, mais en même temps, non, c'est trop tard. Hein. C'est vraiment trop tard. Si je joue maintenant, c'est complètement perdu. Et là, il va beaucoup ravitailler. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Moi, il faut que je me set up clairement là-dessus. L'idée là, c'est champignon à gauche. Là, le deuxième aloe vera, mais là, le problème, c'est que c'est. Ouais. Ça pue, hein. Ça pue. J'ai pas bien ravitaillé, j'ai pas mes encreurs. Et ouais. C'est le genre de game où on se sent un peu coincé. Là, il va essayer de passer en force ici, hein, c'est quasiment sûr. Donc dans l'idée, moi, je vais jouer mon petit champignon. Ouais.
crois pas trop à cette première partie, honnêtement. Oh là là, ça sort bien. Oh là là, ça sort bien. Ouais, très embêtant ça, évidemment. Ouais, bah, il va pouvoir gérer un peu ce qu'il veut grâce à ça. Hein. Là, ça y est, il peut déjà gérer ce qu'il veut. Donc, est-ce que je vais vraiment jouer mon aloe vera? Si je joue pas mon aloe vera, il fait 2-0, hein, de toute façon. Je crois. Hein. Il a juste à tège ça. Et jouer Baba. Passe à 5. Faudrait qu'il joue un truc à 1 par-dessus. Ce qui est très probable vu son deck. Donc je peux pas me le permettre. Donc je suis obligé de jouer aloe vera et de lui forcer à jouer son entraînement physique. Et de toute façon au pire j'aurai 2 aloe vera en réserve du coup. Et au prochain tour on verra ce que je fais. Hein. Ouais, je suis obligé de le jouer à droite aussi. Ouais. Ouais. Bon, à ce tour-là, je devrais peut-être faire 2-0 quand même. Mais bon. Enfin, même pas en fait. Parce que là, il suffit qu'il joue. Je peux faire 2-1 quoi. Parce qu'il va faire. Il va tège mon aloe vera. Et jouer Baba Yaga. Et il passe en terre. Ah non, il passe pas en terre si tège mon aloe vera. Non, ça va. Normalement, ça devrait faire soit 2-1, soit 2-0. Enfin, soit 1-0, soit 2-0. Mais sauf s'il me sort de folie. Ouais, je vois rapidement le débat que vous avez dans le chat. Je suis assez d'accord avec toi, Onibibi. C'est surtout que sur BGA, les joueurs avec des uniques bof ont des ertes parce qu'il y a un peu trop cet ego du rank. Et du coup, les gens jouent plus pour s'amuser en fait sur BGA. Les gens sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour tryhard quoi. Pour t'amuser, tu vas en boutique. Pour tryhard, c'est sur BGA. Donc c'est peut-être un peu trop tryhard BGA là-dessus. Hein. Le système de rank aussi veut ça. Hein. C'est. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux gens? Je sais pas. Après, je reste quand même d'avis que quelqu'un avec des uniques craqués, mais qui sait pas jouer au jeu, ne gagnera pas de partie. Hein. Enfin, moins. On croise du ramp gogo, du kojo, sur kojo, des Loki Nick. Ouais, après, on a pas les mêmes boutiques. Mais ouais, il va s'assurer une win à gauche. Hein. Ah bah ouais. Oh là là. Il peut tège mon aloe vera et quand même avancer à gauche. C'est extrêmement violent, hein, sa petite unique là. Y a rien à faire, c'est. Elle m'aura cassé la tête, hein. Parce que du coup, il met un mec ici qui passe devant. Ouais. Y a pas grand chose à faire, hein. Et il peut tège mon aloe vera comme il veut. Ultra jeu Bastille Overcamp. Ah oui, c'est toi qui m'avais dit ça déjà une fois, je me souviens. Ouais, tu m'étonnes. Ça me choque pas, hein. C'est une grosse boutique, il y a des gros joueurs. Mm. Mm. Ah, j'aurais peut-être dû tenter le aloe vera quand même. Ça se trouve, il avait pas de removal dans la main. Hein. Autour d'eux, je sais pas. C'est compliqué à savoir. Là, je suis plus du tout setup. Mais après, lui non plus. Oh là là, ils arrivent tellement tard, les permans encreurs. Les permans encreurs arrivent les deux en même temps, mais tellement tard. J'ai presque pas envie de les jouer, quoi. Genre, vraiment. Et j'ai trop. Mes cartes coûtent trop cher dans ma main. C'est un peu chiant. On va être à 7, je vais pouvoir jouer 2, 2 et 3. Hein. Alors ce que ça donne, hein. Lui il a 4 cartes en main. On va tenter, hein, mais j'y crois pas trop à cette game. Hein. Franchement, là la première game, on commence tout de suite contre du gros joueur Sigismar. Ça va être assez difficile de rivaliser sainement, enfin sereinement en tout cas. Dans l'idée, je joue ça en premier, ensuite aloe vera et ensuite un chiron. Puis on verra ce que ça donne. S'il a encore du removal, ça va être très très dur. Hein. Et il a ça en réserve. Ça se trouve, il a juste à jouer un grand projet s'il en a un et c'est fini. Hein. Ouais. Pas le choix de ici. Pareil, j'ai des très mauvaises stats. Hein. Là, il est en terre ici et en terre ici. Et j'ai très peu de stats en terre. Il y a
Peu de chance que ça se passe bien. Ça arrive très tard, hein. Ce serait arrivé 1 ou 2 tours avant, ça aurait pas été la même game, parce que Chiron, ça fait longtemps que je le garde dans le deck. Enfin, dans la main là. Ça serait arrivé il y a un ou 2 jours, c'était pas la même game d'un coup. Et j'imagine que c'en est un autre. Ouais, c'est exactement la même carte quoi. Qui en plus tombe parfaitement bien ici. Et ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas le choix de G ici, donc il a juste à jouer là-bas et c'est fini. Hein. Ouais. J'aurais jamais assez de stats de toute façon. J'aurais jamais assez de stats pour gagner des deux côtés. Hein. Pour faire 2-0, je pense que là, j'y crois pas trop. Surtout s'il a ça. Ouais, parce que là en eau, même si je joue ça ici, il sera à 3. Enfin, lui il est en terre en plus, donc. Ouais, bah écoute, on va essayer de. On va équilibrer les forces, non? Ouais. Ouais, je sais pas, on va jouer ça ici. Bon, c'est nul, hein. Là, ça va être très très nul. Il suffit qu'il ait un removal en main et c'est fini de toute façon. Pour l'instant, il n'y a pas de removal, mais il y a beaucoup de stats potentiels. Hein. Donc, c'est fini, hein, clairement. C'est clairement terminé. Chiron ne va pas faire son taf. Il va donner un boost ici et ici, mais ça ne suffira pas. On va pouvoir booster ça. Enfin, ancrer ça et ancrer ça, mais malheureusement, ça suffira pas. Parce qu'il a juste à jouer ça et ça déjà, et c'est perdu. Dommage. Perdu pour cette première game. Ouais, ça rush beaucoup trop vite pour moi. Oh, ok, Easy Talk aussi. Ouais, c'est vachement intéressant son deck. J'avais jamais vu un Sigismar jouer avec cet archétype là. C'est très très fort aussi, hein. Très très intéressant. Après, voilà, moi je trouve ça trop fort. Hein. Enfin, vraiment là pour le coup, c'est des uniques à 1 qui font le taf de 4 cartes quoi. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon. Bien joué à lui. GG. Dommage, première game lose. D'ailleurs, j'avais oublié de dire bonjour à YouTube parce que toutes ces games seront sur YouTube. C'était très intéressant de voir ce deck. Il était très très cool. Son deck à lui en face. Donc bon, c'était un énorme joueur. Hein, donc c'était un très très gros joueur. 615 de Hello, c'est pas par hasard. Mais très très intéressant les petites troupières là. Malheureusement, moi mes uniques sont pas arrivés assez vite. Les troupières et ça là. Mais ouais, ça je trouve que pour le coup, bon. Les uniques à 1 qui font un taf aussi gros, c'est vénère. Mais. Question noob, c'est quoi ce type de format ce type de tournoi, tu veux dire peut-être? C'est un tournoi là, c'est un tournoi en ronde suisse. Où du coup c'est des games de 15 minutes. Donc environ 30, enfin 15 minutes par joueur, donc environ 30 minutes par game. Et c'est en BO1. Et on gagne des points, si on gagne on perd. Et du coup on affronte des gens qui sont plus ou moins à notre niveau, ce qui est cool. C'est-à-dire que si on perd toutes nos parties, bah, on sera contre quelqu'un qui aura aussi perdu toutes ses parties. Enfin c'est des rondes suisses quoi. Classique. Bah super deck, franchement, hyper intéressant. Les troupières là, c'est. Enfin, les trucs. Carita, c'est très très fort. Bon, j'ai un petit problème moi quand même avec ces uniques, je suis d'accord. Avec les gens qui râlent sur les uniques. Notamment pour ça, bon, les uniques à 1 qui ont vraiment trop d'effets. Trop de puissance alors qu'elles coûtent 1. J'ai du mal, mais je les connaissais même pas. Je savais même pas que ces archétypes là existaient. Mais pareil, du coup, il a dû faire une super chasse aux uniques pour aller les chercher, donc écoute, bien joué à lui. Elles sont très très belles. Et voilà. Bon, je connaissais pas. De toute façon, est-ce que j'avais vraiment de quoi faire? J'ai pioché aucun moisson de mana de toute la game. Si, au tout début. Peut-être ça m'aurait sauvé la vie, mais pareil. Ouais, le problème c'est est-ce que je vais moisson de mana une unique qui lui aura coûté que 1? Dans l'idée, oui, parce que c'est cette unique là qui lui fait gagner, mais. Waouh, quoi. Le tour où tu fais ça. C'est dur, hein. Non, il a les 3 dans ses boosters. Bah écoute, grand V à lui si c'est le cas. Mais j'y crois pas trop. Mais moi non plus, hein, donc. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais en tout cas, bien joué, belle game. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite game contre ce deck très intéressant, c'est unique, que j'avais jamais vu. Hyper intéressant, et écoutez, tant pis, première défaite sur ce AWOL. On continue, on reste tranquille, c'est pas très grave, et de toute façon on n'est pas là pour forcément perf, on est là pour
jouer et découvrir un petit peu ce petit tournoi, ce petit format AWOL sympatoche. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont là-haut et le lien du stream en description pour venir potentiellement sur les streams normaux et les prochains AWOL qui sont les lundis à 19h. Merci à tous, à la prochaine, tchuss.